Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, louange à Allah seul, éloge et salut à son messager Mohammed. Amma ba'du fa marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. On continue la lecture de Tafsir al-Sa'di, commentaire au sujet de Surat al-Kahf, la grotte dans la montagne. On est arrivé dans l'histoire des jeunes qui s'étaient réfugiés dans ce lieu, pas très éloigné de la ville, mais suffisamment à l'écart pour pouvoir préserver sa religion. Et on est arrivé au verset 21. Donc les jeunes se sont mis à l'abri et se sont réveillés après 309 ans de sommeil, et ils ont envoyé l'un d'entre eux pour ramener à manger. Bien entendu, cela a eu pour cause qu'ils soient découverts ou démasqués. C'est ce qu'on va voir maintenant. قال تعالى وكذلك أعثرنا عليهم. C'est ainsi qu'Allah a permis de les trouver ou les retrouver. ليعلموا أن وعد الله حق, afin qu'ils, les gens au pluriel, sachent que la promesse d'Allah est vraie. La promesse d'Allah notamment la résurrection. وأن الساعة لا ريب فيها, et que l'heure, donc la fin du monde, et ce qui s'ensuit comme résurrection, est un élément, une vérité sur laquelle il n'y a aucun doute. إذ يتنازعون بينهم, car il y avait à ce sujet, au sujet de la résurrection et la possibilité ou l'éventualité d'une vie après la mort, il y avait dans la société en question une discussion, un débat, et ce débat a été tranché par la preuve évidente que la résurrection est possible, vu que ces jeunes avaient passé autant de temps endormis, et ensuite Allah leur a redonné la vie en permettant de se réveiller. قال الشيخ رحمه الله يخبر تعالى أنه أطلع الناس على حال أهل الكهف وذلك والله أعلم بعدما استيقظوا وبعثوا أحدهم يشتري لهم طعاما. Donc Allah a permis aux gens d'avoir accès, de savoir trouver ces jeunes qui ont habité et qui se sont endormis dans cette caverne, et bien qu'Allah sache mieux, il semble que cela ait eu lieu après leur réveil, quand ils ont envoyé un parmi eux pour acheter de la nourriture. Et il lui avait dit donc d'être prudent, de ne pas dévoiler leurs secrets, de ne pas permettre de les retrouver. فأراد الله أمرا فيه صلاح للناس وزيادة أجر لهم. Cependant Allah avait décidé qu'il en serait autrement et a mis en place ce qui était encore meilleur pour eux en termes de récompense et ce qui était dans l'intérêt des gens. C'était dans leur intérêt, dans l'intérêt des gens, de découvrir l'histoire de ces jeunes. وهو أن الناس رأوا منهم آية من آيات الله المشاهدة بالعيان. Car ces gens, Allah a fait d'eux un signe visible qui montre clairement la capacité d'Allah, notamment à réaliser la résurrection. على أن وعد الله حق لا شك فيه. Et à savoir que ce qu'Allah a promis de redonner la vie aux gens pour les juger, que cela ne laisse planer aucun doute. ولا مرية ولا بعد بعدما كانوا يتنازعون بينهم أمرهم. Et que il n'y a rien d'improbable à la résurrection, à un moment où les gens de cette société étaient en désaccord à ce sujet. فمن مثبت للوعد والجزاء ومن ناف لذلك. Donc certains affirmaient qu'il y aurait effectivement une résurrection et une rétribution, donc un jugement et une récompense et une punition, et d'autres niaient catégoriquement cela. فجعل قصتهم زيادة بصيرة ويقين للمؤمنين. Donc Allah a fait en sorte que ces jeunes, de par leur histoire, ce qui leur est arrivé, que cela permette aux croyants d'être encore plus convaincus et de voir les choses de manière encore plus claire. وحجة على الجاحدين, et cela est en même temps une preuve accablante contre les négateurs, ceux qui refusent d'admettre l'existence d'une vie après la mort. وصار لهم أجر هذه القضية, et qui a récolté la récompense
d'avoir été la cause de l'établissement de cette vérité, de cette réalité, ce sont ces jeunes. وَشَهَّرَ اللَّهُ أَمْرَهُمْ وَرَفَعَ قَدْرَهُمْ. Donc Allah leur a accordé la récompense d'être une cause pour que des gens ouvrent les yeux et soient encore plus convaincus de la vérité. Il les a rendus célèbres, la preuve on en parle encore aujourd'hui. Il a élevé leur degré, وَرَفَعَ قَدْرَهُمْ حَتَّى عَظَّمَهُمْ الَّذِينَ اطَّلَعُوا عَلَيْهِمْ. Donc Allah leur a donné un statut respectable au point où les gens qui les ont découverts ont eu pour eux, pour ces jeunes, donc, un respect grandiose au point de dire قَالُوا بَنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا. Construisez un édifice à cet endroit-là, sous lequel donc ces jeunes se trouveront. Allahu a'lamu bihalihim wa ma'alihim. Wa qala man ghalaba ala amrihim wa hum alladhina lahum al-amr lanattakhidanna alayhim masjida. Donc les gens ont dit, ces jeunes sont trop importants pour qu'on les laisse sans qu'on construise donc quelque chose, un édifice, un monument au-dessus de l'endroit où ils se trouvaient. Et Allah sait mieux ce qu'ils deviendront. Et les gens qui avaient le pouvoir, قال الذين غلبوا, donc ceux qui avaient le dernier mot parce que l'autorité était dans leurs mains, ils ont dit, on va construire une mosquée, لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Masjid, donc c'est un lieu de culte. C'est le lieu où on se prosterne, le lieu où on prie. Et نَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ وَنَتَذَكَّرُ بِهِ أَحْوَالَهُمْ وَمَا جَرَى لَهُمْ. Donc ces gens-là qui détenaient le pouvoir ont pris la décision ferme, comme le montre le Noun, لَنَتَّخِذَنَّ, de construire un temple ou un lieu de prière où ils adoreraient Allah en se rappelant de cet événement, cet événement marquant, donc cette histoire de ces jeunes-là. وهذه الحالة محظورة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وذم فاعلها. Donc c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. Cependant, d'un point de vue des lois religieuses, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? On sait que le prophète sallam a interdit de construire des mosquées sur des tombes. Et le prophète sallam a critiqué sévèrement ceux qui feraient cela. Le fait qu'Allah ait mentionné cette décision de la part des gens qui avaient le pouvoir, cette décision de construire ce lieu de culte, ne signifie pas qu'Allah n'a pas critiqué cela, et que cela n'est pas critiquable et blâmable. Car le contexte de cette histoire tourne principalement autour des éloges concernant ces jeunes. وأن هؤلاء وصلت بهم الحال إلى أن قالوا بنوا عليهم مسجدا بعد خوف أهل الكهف الشديد من قومهم وحذرهم من الاطلاع عليهم فوصلت الحال إلى ما ترى. C'est un contexte élogieux qui montre l'évolution de ces jeunes qui, à un moment, étaient dans la crainte et la peur d'être retrouvés par leur peuple, et qui se retrouvent au sommet de la gloire, au point où les gens de la ville qu'ils avaient quittée se sont mis, par respect profond pour ces jeunes, à construire un édifice sur le lieu où ils les ont retrouvés. Donc le but, c'est de montrer comment Allah subhanahu wa ta'ala a pris soin de ces jeunes en les faisant passer de tel état à tel autre état. Donc le contexte principal et primordial de cette histoire est de montrer la valeur qu'ils ont pris au fil du temps, grâce à Allah et grâce à leur adoration d'Allah. Donc le résumé, c'est que cette histoire montre le mérite de ces jeunes, et ce qui montre le mérite de ces jeunes, c'est la place importante qu'ils ont occupée dans le cœur des gens qu'ils avaient fui et qu'ils craignaient avant, au point où cette société qu'ils redoutaient les ont mis à un niveau élevé de respect, au sommet de l'honneur. Ce qui montre cela, c'est qu'ils ont pris la décision ferme de construire une mosquée. Ce qui n'empêche pas que la construction d'une mosquée dans ces conditions-là, c'est-à-dire
dans laquelle il y a des gens enterrés n'est pas permise dans la religion. وفي هذه القصة دليل على أن من فر بدينه من الفتن. Cette histoire est également un argument qui montre clairement أن من فر بدينه من الفتن سلمه الله منها. Celui qui fuit les tentations pour préserver sa religion, Allah le met à l'abri. وأن من حرص على العافية عافاه الله. Et que celui qui fait tout pour être à l'abri et pour être épargné de tout mal, Allah lui accorde cela. وَمَنْ أَوَى إِلَى اللَّهِ أَوَاهُ اللَّهِ. Et que celui qui cherche refuge auprès d'Allah, Allah lui accorde ce refuge. وَجَعَلَهُ هِدَايَةً لِغَيْرِهِ. Et plus encore, Allah fait en sorte que lui-même soit une cause pour que d'autres soient guidés également et empruntent le droit chemin. وَمَنْ تَحَمَّلَ الذُّلَّ فِي سَبِيلِهِ وابتغاء مرضاته كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم. Et que celui qui supporte l'humiliation pour Allah et pour avancer sur son chemin et pour obtenir sa satisfaction, cela aboutit en fin de compte à ce qu'il soit couvert de gloire et qu'il obtienne les plus grands honneurs. min haythu la yahtasib, et cela lui arrive d'une manière qu'il n'a même pas prévue. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ. Et ce qu'il y a auprès d'Allah comme récompense, comme honneur, comme gloire, comme fierté, est bien meilleur pour les bons. قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. الآية. قال الشيخ رحمه الله يخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب. Ici, Allah nous informe de la divergence parmi les gens du livre. Les gens du livre, ce sont les chrétiens et les juifs. Ils étaient en divergence au sujet du nombre de ces jeunes. في عدة أصحاب الكهف اختلافا صادرا عن رجمهم بالغيب. Pourquoi ils étaient en divergence? Parce qu'ils parlaient sans connaissance, sans baser ce qu'ils avancent sur des preuves. إنما يرجمون بالغيب رجما بالغيب, c'est-à-dire que ils supposent au sujet de choses qui ne sont pas à la portée de leur connaissance, et donc ils parlent sans argument. وتقولهم بما لا يعلمون وأنهم فيهم على ثلاثة أقوال. Et donc il y avait trois avis qui étaient avancés. منهم من يقول ثلاثة رابعهم كلبهم. La première thèse, c'était de dire ils étaient trois et le quatrième était leur chien. ومنهم من يقول خمسة سادسهم كلبهم. D'autres, donc la deuxième thèse, c'était d'avancer qu'ils étaient cinq et le sixième était leur chien. وهذان القولان ذكر الله بعدهما أو بعدهما أن هذا رجم منهم بالغيب. Et ces deux avis sont rejetés par Allah parce qu'il dit après cela que ces avis ne sont pas basés sur une connaissance et qu'ils avancent, ils prétendent au sujet de choses qui leur échappent ces deux avis. فدل على بطلانهما ومنهم من يقول سبعة وثامنهم كلبهم وهذا والله أعلم هو الصواب. Et le troisième avis, et bien qu'Allah sache mieux, cet avis est l'avis correct, c'est qu'ils étaient au nombre de 7 et le chien était le 8e. Parce qu'Allah a rejeté les deux premiers avis, n'a pas rejeté celui-ci. لأن الله أبطل الأولين ولم يبطله فدل على صحته وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحته. Cette divergence de savoir s'ils étaient 3 ou 5 ou 7, quel est l'intérêt de ce débat, cette discussion? Il n'y a aucun intérêt, la vérité, à savoir combien ils étaient. ولا يحصل بمعرفة عددهم مصلحة للناس دينية ولا دنيوية. Il n'y a pas un avantage particulier au sujet de cette vie d'ici-bas, matérielle, ou de l'au-delà, l'intérêt religieux, à savoir exactement combien ils étaient. Ce n'est pas cela qui importe. C'est pour cela qu'Allah a dit قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ. C'est Allah en vérité qui sait combien ils étaient. مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. Donc dans mon édition, j'ai لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ.
la page 955, l'édition avec 4 volumes, Dar ibn al-Jawzi, et il y a une erreur, donc ce n'est pas la ya'lamuhum, c'est ma ya'lamuhum dans le verset. Ma ya'lamuhum illa qalil, peu de gens savent vraiment combien ils étaient. Wa humul ladina asabu as-sawab wa 'alimu isabatahum. Donc ceux qui ont dit vrai sur le nombre, donc il semble qu'ils étaient au nombre de 7, c'est une minorité. Fala tumari fihim. N'oubliez pas que le contexte, c'est de montrer qu'il n'y a pas un réel intérêt à savoir combien ils étaient et que l'intérêt est ailleurs. Donc, vu qu'il n'y a pas un intérêt véritable à savoir, il n'y a également pas intérêt à débattre, vu que l'issue du débat n'en vaut pas la peine. C'est pour cela qu'Allah a dit « Fala tumari ». Al-mira, donc c'est le débat, la discussion avec des échanges qui aboutissent donc à savoir qui a raison. Allah interdit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'engager le débat. فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ لَا تُجَادِلْ وَلَا تُحَاجِّ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا أي مبنيًا على العلم واليقين. À moins que le débat ne soit clair, c'est-à-dire qu'il repose sur des arguments, sur une connaissance et une certitude. ويكون أيضا فيه فائدة, tout en présentant un intérêt. وأما الممارات المبنية على الجهل والرجم بالغيب أو التي لا فائدة فيها, donc il n'y a pas d'intérêt à débattre, sauf quand le débat est basé sur une réelle connaissance, premièrement, et deuxièmement qu'il y a un intérêt à débattre. Vous aurez donc compris que si la discussion, le débat, n'est pas basé sur des arguments, donc il est basé sur l'ignorance et les présomptions, les estimations aléatoires, ou qu'il y a des arguments, mais il n'y a pas d'intérêt à débattre. Alors, quand est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas d'intérêt à débattre, même si on a des arguments clairs? C'est, premièrement, an yakun al-khasmu mu'anidan, quand la personne avec laquelle on engage le débat est têtue, elle est bornée. Donc il n'y a pas d'intérêt à débattre. De toute manière, cette personne ne vise pas à atteindre la vérité. أو تكون المسألة لا أهمية فيها, ou alors que le débat ne présente pas d'intérêt. La question qu'on va débattre n'en vaut pas la peine. ولا تحصل فائدة دينية بمعرفتها. Et il n'y a pas des retombées bénéfiques au niveau de la religion à savoir quelle est la vérité sur ce point. Par exemple, le nombre des jeunes. Quel intérêt religieux il y a à savoir s'ils étaient 3, 5 ou 7? L'histoire est la même. Les leçons à tirer de l'histoire sont les mêmes, qu'ils soient 3, 5 ou 7. Donc il n'y a pas d'intérêt à engager un débat sur le nombre. كعدد أصحاب الكهف ونحو ذلك. فإن في كثرة المناقشات فيها والبحوث المتسلسلة تضييعا للزمان. Parce que ce genre de débat va amener de nombreux échanges, donc un effort intellectuel, de nombreuses recherches qui vont engendrer d'autres débats. Des débats qui engendrent des débats, donc à n'en plus finir, c'est le sens de al-mutasalsila, c'est une chaîne. Donc un débat, à partir de ce débat, il va y avoir un débat qui va en découler. Et ce débat secondaire va en engendrer un autre, qui lui-même va rappeler un autre débat. Et ainsi de suite. Donc c'est un débat sans fin. Et cela fait perdre du temps. Tardi'an lizaman. Donc premièrement, ça fait perdre du temps. Même si le débat est argumenté. Attention, n'oubliez pas. Même si le débat est argumenté, mais si l'intérêt n'est pas présent, un réel intérêt, ne devra pas être engagé. Premièrement, cela fait perdre du temps. Deuxièmement, ta'thiran fi mawaddati al-qulub. Cela va esquinter l'amour qu'il y a dans les cœurs des croyants qui étaient frères, mais à force de débattre, d'échanger, de discuter, d'argumenter, de se chamailler, cet amour va en prendre un coup. Et en fin de compte, il n'y a pas de réel intérêt. تأثيرا في مودة القلوب بغير فائدة ولا تستفتي فيهم أي في شأن أهل الكهف منهم أي من أهل الكتاب أحدا. N'interroge au sujet des habitants de la caverne aucun parmi les chrétiens et les juifs. Pourquoi? وذلك لأن مبنى كلامهم فيهم على الرجم بالغيب, parce qu'ils parlent
avec des estimations aléatoires qui ne sont basées sur aucune preuve. والظن, c'est ce qu'ils présument seulement. Ils n'en sont pas certains. الذي لا يغني من الحق شيئا, et comparé à la vérité, ces présomptions ne valent rien. ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى. Cela prouve qu'il est interdit et on doit empêcher les gens d'interroger, de solliciter une fatwa, donc une réponse religieuse circonstanciée, posée, demandée à quelqu'un qui n'en est pas apte, qui n'est pas habilité à émettre des fatwas. Pourquoi ? Pourquoi il n'est pas habilité ? إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه, soit parce qu'il est incompétent sur le sujet de la fatwa qui lui est demandée, أو لكونه لا يبالي بما تكلم به, ou il n'est pas habilité parce qu'il ne prend pas la mesure de ce qu'il dit, وليس عنده ورع يحجزه, et il n'a pas une précaution religieuse, une retenue religieuse qui fait que il parle en étant pondéré, en étant prudent, en ayant des barrières. وإذا نهي عن استفتاء هذا الجنس فنهيه هو عن الفتوى من باب أولى وأحرى. Si il est interdit de solliciter une fatwa de ce genre de personnes qui ne sont pas aptes à parler et d'émettre des sentences religieuses, à plus forte raison, lui n'a pas le droit d'émettre de fatwa. Donc s'il est interdit de lui poser la question, à plus forte raison, lui n'a pas le droit d'émettre des fatwas, même si on ne lui a rien demandé. وفي الآية أيضا دليل على أن الشخص قد يكون منهيا عن استفتائه في شيء دون آخر. Et ce verset montre également qu'il peut être interdit de solliciter certains types de fatwas de quelqu'un, mais pas d'autres. Donc il y a une sélection. Il y a certains types de questions qu'on peut lui poser à cette personne, mais pas d'autres. فيستفتى فيما هو أهل له بخلاف غيره. Donc on lui demandera au sujet de ce qu'il maîtrise et au sujet duquel il est apte à répondre, pas les autres sujets. Et donc ce n'est pas tout ou rien, ce n'est pas un mufti sur tout ou un mufti sur rien. Il peut être un mufti dans certains sujets seulement, qui sont les sujets qu'il maîtrise. لأن الله لم ينهى عن استفتائهم مطلقا. Et cela est déduit du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit son prophète d'interroger les gens du livre sur les jeunes de la caverne, pas sur d'autres sujets sur lesquels ils pourraient avoir des réponses. إنما نهى عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف وما أشبهها. L'interdit concerne les sujets qu'ils ne maîtrisent pas et au sujet desquels ils parlent sans certitude et sans conviction, comme cette histoire. هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.